Salut, j'espère que vous allez bien. Yeah, 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 yeah. Bonne année à tous, plein de bonnes choses en espérant que ce premier mois de l'année s'est bien passé. Alors on est là pour faire un petit débrief, vous expliquer le pourquoi du comment s'est passé mon année 2023, pourquoi il n'y a pas eu autant de vidéos que je ne le prévoyais en 2023. On va un peu en discuter. Alors j'ai vraiment essayé d'être bref pour mon année 2023. Moi je trouve que mon année 2023, si je devais la résumer, ça serait rebâtir sur de meilleures fondations. Parce qu'en fait j'ai l'impression que le Seigneur à travers les années travaille vraiment mon caractère, la personne que je suis, la femme que je suis, la femme que j'ai envie de devenir et surtout la femme que j'aspire à devenir pour Christ. Donc à chaque fois en fait il y a un renouveau et franchement je trouve que pour ma part cette année 2023 était trop bien. En fait mes années depuis là on enchaîne et elles sont de plus en plus good. Donc vraiment 2024 j'ai vraiment la foi et j'ai l'espérance que cette année en fait on va tout dead, on va tout casser et que cette année sera trop bien. Mais je sais que pour la plupart des personnes 2023 a été une année assez difficile, assez longue, assez douloureuse, assez éprouvante et vraiment je sais qu'autour de moi il y a des personnes qui l'ont aussi subi donc le fait que les gens autour de moi subissent cette année veut pas, genre je trouvais que ça me pénalisait un peu, mais j'ai trouvé que à chaque combat en fait on apprenait quelque chose de nouveau. À chaque combat on se rendait compte que le Seigneur était faithful, qu'il était vraiment faithful et qu'il était vraiment miséricordieux et par sa grâce on était encore ici. Et en ayant eu cette révélation là, tu te dis que malgré tous les soucis que tu as eu, le fait que tu aies pu rentrer en 2024 en étant en vie, en étant en bonne santé, en fait tu oublies tous les soucis que tu as eu et tu décides de vraiment redémarrer une nouvelle année avec de nouveaux beaux jours, avec de nouveaux témoignages, avec une nouvelle grâce en fait. Donc vraiment si je devais faire un bilan général de 2023, ça serait vraiment good. J'ai rien à dire, c'est sûr que je ne voudrais pas revivre l'année clairement, mais c'est une année qui m'a vraiment beaucoup appris, qui m'a aussi rapproché de Christ de plus en plus et je pense qu'on peut voir sur ma tête vraiment un glow tapeur, vraiment appréciez seulement. Franchement rapprochez-vous de Christ et votre teint sera aussi beau que le mien, votre beauté va être encore plus présente, vous allez être encore plus rayonnant et rayonnante. Vraiment Christ c'est la base et c'est la solution de tout. Donc vraiment accrochez-vous à Christ parce qu'il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de bon, il n'y a que ça de véritable en fait. Et je me suis vraiment rendu compte que sans Christ, encore une fois, je ne suis rien et que sans lui, je ne peux pas. Et que vraiment, c'est Tinati en fait. Vraiment, moi, pour cette année, c'est vraiment de faire beaucoup plus de choses pour le royaume. Parce que déjà on est né pour ça, on est fait pour ça, on n'a pas accepté Christ juste pour s'asseoir et regarder les gens passer etc. Mais non, on a un boulot à faire, on a un boulot à faire, on a quelque chose à faire et vraiment de plus me rapprocher de lui, d'être encore plus proche de lui que je le suis aujourd'hui parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous en tant que chrétiens on espère, on attend que Christ fasse quelque chose pour notre vie, mais nous on ne fait rien pour lui en retour. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me... C'était un comportement que moi-même j'avais jusqu'à ce que je me rende compte que le Seigneur qui me bénisse ou qui me bénisse pas, il est quand même Dieu. Donc à la fin de la journée, il est qui il est pour ce qu'il est et c'est moi qui ai besoin de lui et que c'est moi qui dois me rapprocher de lui pour plus le connaître et de savoir exactement ce que lui, il a comme plan pour moi. Donc en gros de ne pas chercher le Seigneur pour ce qu'il peut me donner mais pour ce qu'il est. Et vraiment 2024 c'est vraiment quelque chose que j'ai envie à fond d'expérimenter. Il y a beaucoup de choses en 2024 qui vont arriver, de très belles choses hein. C'est chaud, je bug même, mais c'est chaud. 2024 franchement ça va être une excellente année et vraiment la joie sera notre partage et vraiment qu'on puisse être dans une attitude d'adoration et de louange parce que le Seigneur va faire pour nous. Vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de vous dire que le Seigneur va faire pour nous. Faisons notre part et il fera la sienne, mais faisons notre part d'une manière sincère et pas d'une manière hypocrite en mode à la minute tu me donnes ce blessing là
je partirai. Parce que la plupart d'entre nous, la raison pour laquelle le Seigneur ne nous bénit pas comme on aimerait qu'il nous bénisse, c'est parce qu'il sait qu'à la minute où il nous donne cette bénédiction-là, on partira, genre. On partira de sa présence, on partira de sa parole. Donc, le fait que tu continues de prier pour cette chose-là, ça permet à Christ de continuer de bâtir ta foi de 1 et de te garder en fait dans ses paradis en fait, pour pas que tu puisses aller ailleurs et pour pas que tu te perdes dans ce monde. Donc j'ai essayé de faire le plus vite possible. J'avais filmé quelques moments que j'ai passé les derniers mois, je vais les inclure comme ça fait un petit récap de cette fin d'année. Et ça va surtout aussi vous expliquer pourquoi j'étais pas aussi présente que j'aurais voulu être sur YouTube. Alors en espérant vous voir très vite pour une nouvelle vidéo. Mais encore une fois, bonne année. Réjouis-toi parce que cette année sera belle. Et même quand il y a des moments difficiles durant l'année 2024, rappelle-toi que le Seigneur t'a donné un mot pour cette nouvelle année. Donc si t'as pas donné de mots pour cette nouvelle année, va prier, va le consulter. Et je pense que à travers le mot que tu recevras, la parole que tu recevras en Christ, ça va te permettre de tenir tout au long de l'année. On dit bye bye à la déprime, bye bye à la fatigue, bye bye à to be unproductive, bye bye à la paresse, oui. Et aussi bye bye à la peur. Vraiment que cette année nous permette de entreprendre ce qu'on a à entreprendre. Et quand je dis entreprendre, pas nécessairement être businesswoman, businessman, mais vraiment entreprendre quelque chose qui va te rajouter un plus dans ton éducation, un plus dans ton savoir, un plus en fait dans tes finances, mais quelque chose que tu fasses en fait, que tu découvres une nouvelle compétence que tu pourrais acquérir au courant de cette année 2024. Bon, je vous dis bye, à la prochaine. En attendant, n'oublie pas que tu es aimé et Christ t'aime encore plus. Bye. Salut. J'espère que vous allez bien. Les tiens. Ouais, donc là on était à Joey's, on a mangé, j'ai tellement mangé. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, mais mon ventre il déborde. Et là on part au concert de Fiston, oui. Vendredi. Samedi, banana maille. J'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui on est dans un studio parce que Grace fait une séance photo. Sa make-up artiste c'était Mademoiselle. Merci, parle-nous de ton Instagram, enfin de ta plateforme de make-up. Alors du coup, ma plateforme de make-up s'appelle Full Time Glam. C'est une
plateforme qui est canadienne, qui est montréalaise précisément, et en fait qui a pour but de juste en fait, révéler la beauté des femmes, mais avec beaucoup d'excès parce que du coup on aime tout leur nappe et genre tout ou rien. C'est vraiment, on est vraiment dans le tout ou rien. Donc là c'était vraiment un plaisir pour moi de sortir des frontières du Québec pour venir ici à Ottawa, et je suis vraiment trop trop contente. J'ai hâte que vous voyez le résultat de ce travail. Magnifique. Attendez, je vous montre un peu grâce. Regardez comment Rit a jet le make-up. Waouh! C'est qui cette beauté, bibiche? Mais c'est magnifique. Tu peux donner... Attends, laisse-moi, ça va focus. Okay. Tu peux donner ton Instagram, s'il te plaît. Bien sûr, c'est afro_baby. Et puis, mon Instagram de photographie, c'est It's in the making. Non, c'est archi bas. Donc là, on est présentement à Joey. Oui, mais de toute façon, je coupais et on avait... Bon appétit. J'ai mes sushis pour... Voilà. Salut, j'espère que vous allez bien. En vrai des vrais, là ça va être la dernière partie du vlog. Mon vlog est tellement en désordre et le plus important c'est de poster. Okay. Donc là je suis à l'aéroport, je vais passer le week-end à Toronto. For free. Enfin pas for free, but for free because elle a un truc, elle a un événement, donc du coup je suis là. Donc on va passer le week-end à Toronto. Je fais de dimanche à... Oh là 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 là. Je fais de dimanche à mardi. Donc voilà, on se retrouve à Toronto, ma ville en fait, ma ville du globe. En fait, toutes les villes qui ne sont pas Ottawa, j'arrive à globe. Je pense que c'est Ottawa le problème. Je pense. Nous sommes arrivés à Toronto. Oh, les gars, dans l'avion, mes oreilles, j'étais en PLS. Vous savez, ils disent que ouais, quand t'as mal aux oreilles, tu dois manger de la gomme ou tu dois prendre une menthe qui est fraîche et tout. Mais j'étais... Non, ça m'a tué. Donc je vous fais un petit room tour et tout, c'est vraiment vite fait, mais c'est quand même mignon. Je suis trop contente parce qu'ils ont laissé faire le check-in alors qu'il est que 10 h du matin. On devait faire le check-in à 15 h. Je suis vraiment contente, vraiment. Là on va manger, ensuite dodo, piscine. Bon, je sais pas si elle est chauffée, mais bon. Voilà. Chambre vraiment simple, 2 lits et tout. Good morning, Grace. Grace, enjoy your day, member. T'es un membre? Yeah. Ah, ok, she's a member, so. Period. Ok, so. Là, il y a moi. Et là, il y a la salle de bain. Par contre, la lumière, elle est un peu... La lumière, elle est air à cette côté. J'ai quelque chose ici. Personne m'a dit. En fait. Eh mais c'est honteux, j'avais même pas vu, il y avait la sienne ici. Moi je regardais en bas au lieu de regarder vers les hauts. Ah, Vraiment comme dit. coucou. Donc je vous ai pas snappé de la journée. On était KO, enfin moi pour ma part j'étais KO. On est parti manger, je vais vous mettre un peu des petites photos. La lumière ici c'est une catastrophe, donc je sais même pas comment je vais paraître, je sais même pas si mon make-up est cute ou quoi. Mais bon bref, j'ai une aventure avec mes fossiles, je vais vous raconter après. Toujours moi, y a pas en fait. Et là je vais aller manger avec Sadako. Ouais, donc juste à me parfumer et tout, à mettre mes chaussures et après on y va. Mais trop mime. Regarde moi c'est où, regarde bébé où, regarde moi t'es moi, regarde moi c'est, regarde chou, canon la nana. So hey guys, bon j'ai même pas filmé, j'ai déjà les filmer, mais on a trop bien mangé, on a trop bien catch up. En fait, je vous la montrer, mais vous avez déjà vu en fait. En bas.
You miss me? Bonjour everybody. Welcome to, j'allais dire que c'est à cause YouTube channel. Welcome to Pascal's YouTube channel. Les gars, c'est l'heure. Je vais manger Chick-fil-A. Genre, j'ai pas remangé Chick-fil-A depuis que j'étais partie à Miami cette année. Et je suis trop heureuse. Je pense pas que vous... En fait, il faut goûter, pardon, Chick-fil-A pour comprendre le sentiment. Sentiment Nazanango. Franchement, je suis trop à fond. Mais je me calme, ok? Je me calme. Genre, je voulais prendre le temps aussi, dans cette vidéo, de faire un petit bilan sur YouTube. Parce que je pensais que, en toute honnêteté, je pensais vraiment que j'allais être très fréquente, genre. Comment on dit? Oui, j'allais poster des vidéos très fréquemment. Mais YouTube n'est pas ton ami de... Surtout les montages. Et ça prend archi du temps, genre. Encore les vidéos de voice-over, franchement ça va, c'est facile. Et quand tu dois couper certaines parties, etc., c'est super complexe. Et, j'ai pas envie de dire que j'ai pas le temps parce que le temps on en trouve s'il y a besoin. Mais franchement, c'est épuisant. Et maintenant aussi j'ai commencé TikTok. J'ai commencé TikTok. Donc du coup je suis plus concentrée à faire des vidéos petits formats et tout sur TikTok que sur YouTube. Le montage sur TikTok il me prend à peine 20-30 minutes et encore. Genre c'est vite fait. Dommage c'est pas chaud. C'est pour ça que je suis moins fréquente sur YouTube. Après je pense vraiment que... Et même moi par exemple hier j'étais au resto et tout avec Sadako. Et j'ai pas voulu snapper, genre... Enfin j'ai pas voulu vlogger. Parce que... Je voulais juste enjoy le moment présent en fait. Et j'ai l'impression... Quand je vlog parfois, bah je peux pas enjoy réellement le moment présent et tout. Et c'est un peu frustrant. Donc du coup, je vlog de moins en moins. Et pas que je vais limiter les vlogs, mais je vais voir. Je vais voir. C'est sûr, je vais pas arrêter YouTube parce que franchement, YouTube, j'aime trop. J'aime trop et c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je sais que si ça peut toucher au moins une personne, je sais que bah, moi aussi je suis bénie. Des petites vidéos que je fais, d'encouragement, etc. J'aimerais en faire, mais moi comme je vous dis, je suis pas hypocrite. Hein. Je vais pas faire quelque chose pour faire. Genre je vais vraiment faire, si c'est vraiment dans mon cœur, etc. Que le Seigneur m'a dit oui, tu peux et tout. Et voilà. Donc j'essaierai, par la grâce de Dieu, de mettre des vidéos au moins minimum une fois par mois. Pas faire des longues pauses comme ça parce que ça se fait pas. Et puis voilà. Hein. YouTube c'est dur mais c'est bien. Donc là, je suis venue regarder des petits parfums à Sephora, mais je me suis perdue dans la baie. Et j'ai acheté, là je sais même pas où je suis, mais j'ai acheté des lip gloss alors que... Faut pas que je redevienne une acheteuse compulsive. J'ai jamais été une acheteuse compulsive, mais en fait moi quand je vais en mode, j'ai des idées précises. Et là je me suis perdue parce que à Ottawa il n'y avait pas le gloss que je voulais. Et là maintenant il y est, mais au lieu d'en prendre un, j'en ai pris deux. Et franchement les prix des gloss à MAC, voilà. Mais il est trop beau, je vais vous montrer après. Salut. Donc hier je vous ai dit que ouais j'allais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Mais hier franchement les centres commerciaux j'essaye. Mais je pense que j'ai fait juste 1 heure et ensuite je suis partie. Je vais vous montrer ce que j'ai eu à MAC. J'ai juste pris 2 gloss. Il y en a un, je le voulais, je l'avais vu à Ottawa mais il était en rupture. Et l'autre je sais pas, j'ai vu il était rose, il était beau, je me suis dit pourquoi pas.
La couleur elle est comme ça. Voilà, à la prochaine. N'oublie pas que je t'aime et Christ t'aime encore.